Bonjour ou bonsoir, ça dépend de quand il fait, de là où vous me suivez. Bienvenue encore une fois dans notre émission Parlons-en, une émission qui laisse un champ libre à tout le monde qui veut s'exprimer en rapport avec des thématiques que nous sélectionnons dans notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire l'évaluation de 4 mois de règne du M23 sur la ville de Goma. Et pour ces faits, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Laurent. Bonjour, Monsieur Laurent. Oui, bonjour, madame la journaliste. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons essayer un peu de faire une évaluation avec vous sur le 4 mois depuis que la ville de Goma est passée sous le règne du mouvement du 23 mars avec ses alliés. Mais avant toute chose, on voudrait comprendre d'abord qui est Monsieur Léon au-delà du nom que j'ai présenté. Je m'appelle Léon Mbebangoubiri. Je suis un leader d'opinion qui travaille pour le compte de la population. Alors, Monsieur Léon, ça fait 4 mois déjà, aujourd'hui le 27, depuis que la ville de Goma est passée sous contrôle du mouvement du 23 mars. Vous, en tant qu'activiste, bien évidemment, quel est votre aperçu? Bon, merci. C'est vraiment une évaluation qui me semble pertinente. Effectivement, la ville de Goma chute entre les mains de AFCM 23. Dire évaluation, c'est un peu compliqué pour nous, la société civile, parce que quand on parle de la résilience dans le contexte du conflit, alors c'est difficile de demander à un rebelle de rendre compte, mais au moins nous pouvons leur prendre à leur mot. Parce que quand on voit les facteurs qui causent ce conflit, il y a entre autres la mauvaise gouvernance. On a raté même la construction d'un État, d'une nation, après la colonisation belge. Et c'est ce qu'on va appeler la RDC qui a vieilli sans grandir. Donc voilà, c'est quand maintenant les mouvements AFC M23 sous le leadership de Corneille Nangaa eux-mêmes déclarent que nous sommes là pour chasser les JCR. Pour voir, et nous, on vient améliorer les choses. C'est à ces mots qu'on peut les prendre et essayer, tenter de voir qu'est-ce qui, dans le 4 mois, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, c'est difficile et c'est un peu perplexe parce qu'il y a beaucoup de défis. Parce que vous savez que dans les zones sous occupation, d'abord, on a beaucoup de défis face à la population qui n'ont plus accès aux ressources, vu les multiples attaques de gauche à droite entre les zones occupées par gouvernement, zones occupées par M23. Et ces multiples attaques vont faire ce qu'on appelle donc les difficiles accès aux ressources. Difficile accès physique. Et il n'y a pas accès à l'éducation, pas d'accès à la nourriture, et ça, on va développer de misère et souffrance extrême jusqu'à la pauvreté. Et voilà le contexte actuel de Goma, et vous, même trouver à manger, c'est un problème. Nous allons également essayer un peu de répondre à certaines questions, entre autres. Y a-t-il des avancées? Y a-t-il du positif? Y a-t-il du négatif? Qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leur système de dirigeants? Alors, qu'est-ce qui est positif? Bon, quand vous parlez à la population, il y a les travaux communautaires. Parce que la réouverture des routes, c'est comme avant la chute de Goma, la route est saquée, et on va te fermer. Accès sécuritaire, mais aussi bloqué à ce point des enfants. À part l'accès sécuritaire, il y avait des problèmes de mauvais état de route. Mais avec les mobilisations, les travaux communautaires, de l'AFCM 23, alors il y a les communautés qui pensent que c'est mieux. Parce qu'il y a une réouverture. Mais réouverture, mais qu'est-ce qu'on va échanger? Il n'y a pas d'échange entre Minova, Goma, parce qu'il y a le problème de financiers. Il n'y a pas de banque qui fonctionne. Alors, c'est que ça devient un contraste où la population a des difficultés identifiées, un peu positives, qui peuvent attribuer au mouvement M23. Bien évidemment, le gouvernement de la République, à travers le président, qui est le chef et le garant de la nation,
est en train de se démener pour mettre complètement fin à cette histoire qui a beaucoup duré, surtout dans la province du Nord Kivu et d'ici Kivu en Ituri également. Mais nous avons l'impression qu'ils vont beaucoup plus à l'extérieur pour chercher la solution, alors que selon les rapports de la CENCO, si vous entrez dans les revendications du mouvement du 23 mars, ils disent que le problème est congolais. Et donc, pensez-vous que ces efforts-là que le gouvernement est en train de faire en dehors du Congo peuvent apporter une solution à ce problème qui sévit depuis des décennies dans cette province? Ce gouvernement, les grands problèmes, c'est quoi? Après des décennies, c'est qu'on a un gouvernement qui est devenu commerçant. Un commerçant des ressources naturelles auprès des entreprises multi-internationales et juste vendre tout pour satisfaire la boulimie, donc l'égoïsme de l'élite politique, de l'élite financière, tout ce qui a comme partenaire, en abandonnant la population. Le problème, d'abord, c'est congolais. On va regarder à l'extérieur après avoir d'abord regardé entre nous Congolais. C'est quoi le problème? Nous avions parlé des facteurs. Il y a la mauvaise gouvernance, on a raté la construction de l'État. Il y a le problème post-colonial où les Belges, ils ont eu la stratégie de diviser pour régner. Où ils nous ont montré que toi tu es Muluba, toi tu es Munande, toi tu es Mulembola, toi tu es Mulendu, toi tu es Ema, tu es Mushi, tu es Hutu, tu es Tutsi. Ça, c'est la construction de la colonisation belge que nous avons hérité. Et dans le conflit maintenant d'exploitation des ressources, parce qu'il n'y a pas une bonne distribution des ressources financières, alors il y aura une multiplication de groupes armés. On a l'expérience de l'ancien président Joseph Kabila avec le 1+4. C'était encore le même problème. Il y a eu la MONUSCO, il y a eu Lusaka, donc tout le monde entier, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, étaient mobilisés pour essayer de coller les morceaux dans un Congo qui était déchiré. Et la solution, c'était de nous mettre ensemble. Voilà la formule de la CENCO SCC. C'est l'unique voie. Tout ce qu'on fait en dehors de ça, c'est chercher à s'enrichir. Illicitement et rapidement. Parce que la stratégie, c'est quoi? Vendre toutes les ressources pour satisfaire sa boulimie. Quand vous voyez les révélations de M. Kazadi, ça donne tout. Il n'y a pas aucune volonté de Kinshasa, du régime de Kinshasa, de résoudre le problème. La souffrance qui se passe ici, ça ne les intéresse pas. Et si on voit même l'AFC M23, quand on revient, parce qu'on cite toujours les Rwanda qui a signé d'autres contrats dans le même cadre, mais les contrats qu'on va encore soit revoir, on va signer des contrats avec l'EAC. Quand ça ne marche pas avec l'EAC, on quitte, on va voir le SADC. Quand avec SADC, ça ne marche pas, on va voir les États-Unis. Entre États, c'est 4 mois de passé. 4 mois de misère, 4 mois de souffrance, 4 mois sa banque, ça l'aéroport de beaucoup, sans travail. Et vous imaginez, ces 4 mois de difficile d'accès à la nourriture, difficile d'accès aux soins médicaux, difficile d'accès à la sécurité. Et c'est des nombres de morts chaque jour. Ce qu'on peut recommander, surtout à l'AFC, c'est de respecter les principes humanitaires, le droit de l'homme, sa dignité humaine. Le premier discours du coordonnateur Corneille Nangaa, quand il a parlé, il a donné espoir que nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes venus pour améliorer les choses. Ils ont pris au mot pour dire que les révolutionnaires, c'est pas des balles dans la tête. On a demandé qu'il y ait le respect des droits humains et les principes humanitaires. Alors, c'est tout ce qu'on peut continuer à demander, qu'ils prennent l'engagement de sécuriser la population. Parce qu'il n'y a pas la sécurité. Deuxième position, c'est de dire, alors, comme il y a des revendications, qu'ils fassent tout pour que ces revendications passent à des voies pacifiques. C'est possible vraiment de mener un combat pacifique, sans utiliser la violence, sans faire couler le sang. Bon, au gouvernement de Kinshasa, tout ce qu'il multiplie, les procédures pour arrêter l'ancien président Joseph Kabila, tout ce qui multiplie contre l'opposition, c'est pas une voie de la paix. Ce qu'on demande, le président Chilombo,
c'est de travailler pour la construction de la cohésion nationale. Rassembler tout le monde, tout le monde, afin de parler des questions qui nous divisent. Et surtout, des deux côtés, que les crimes ne soient pas impunis. Que ceux qui ont commis des crimes soient identifiés et soient traduits. Si pas la justice, mais qu'il y ait un mécanisme de justice, paix et pardon. Messieurs, mesdames, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, mais nous voudrions comprendre, Monsieur Léon, vous comme activiste, quelle interprétation vous faites au silence ou à l'attitude ou à la position actuelle de la communauté internationale face à ce qui se passe dans notre province, avec tous les morts, avec tout ce qui se passe comme habits, droits de l'homme et autres, la position là de la communauté internationale, comment vous interprétez ça? Alors, nous sommes en train de chiter. Quelle interprétation vous faites au silence de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu particulièrement? Parce qu'on parle là vraiment de la province du Nord Kivu. Et ce que nous appelons communauté internationale, et c'est eux-mêmes notre danger. C'est pourquoi il est urgent de travailler sur nos problèmes, la cohésion nationale entre nous. Alors, vous vous rappelez que la MONUSCO va bientôt faire ici 27 ans. C'est quand vous tournez vers cette communauté internationale, et il est là pour venir créer les statuts. Donc, vous maintenir dans votre misère, dans vos conflits, plus longtemps, pour vous exploiter. Créer ce qu'on appelle un campo. Notre misère, c'est leur business. C'est pourquoi on demande à la population congolaise de faire beaucoup attention à ne pas se fier à cette communauté internationale. Donc, il faut faire attention en croyant qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui viendra nous aider. Messieurs, mesdames, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. À nous de vous remercier d'avoir été avec nous pendant ces temps. Merci également à Monsieur Léon qui a accepté de répondre à nos questions au nom de ses responsabilités vis-à-vis de la population. Nous disons merci, Monsieur Léon. Et retrouvons-nous encore une fois dans notre prochain numéro, toujours dans notre émission Parlons-en. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, ne manquez pas de vous abonner, d'aimer notre émission, mais aussi de partager. Je suis à Adilibra. Je vous remercie au nom des plus beaux équipes.